à Versailles, symbole de notre développement et de notre attachement à cette ville. Cher Axel, cher François, si vous le permettez, je vais coiffer ma casquette d'entrepreneur de start-up, également dans les formes, pour partager avec vous la vision que nous avons chez Vivant. Auparavant, permettez-moi de vous dire à tous à quel point je suis honoré, à quel point nous sommes tous honorés d'avoir Axel Lemaire avec nous aujourd'hui. Axel, par votre parcours et vos valeurs, vous représentez, vous incarnez cet esprit qui est le nôtre. Celui de Vivant, bien sûr, mais de toutes les startups françaises. Votre profil atypique est un peu à l'image de la philosophie qui est celle de notre entreprise. Un esprit d'aventure internationale consolidé par un fort attachement local. Juriste, vous avez grandi au Québec, vous avez étudié en France, vécu en Angleterre et vous avez représenté à l'Assemblée nationale les Français du nord de l'Europe. Vous avez dit, je cite, que l'un de vos rôles est de réussir à faire savoir et à convaincre que le soutien aux startups est une priorité politique et contribue à construire la France d'aujourd'hui et de demain. Ça résonne formidablement en nous. Surtout quand on sait que la part du PIB qui provient de sociétés issues de startups aux États-Unis avoisine les 20%, alors qu'il ne dépasse pas 1% en France. Alors en tant qu'entrepreneur, mais aussi à titre personnel, je suis très heureux de votre présence pour cette inauguration, comme l'est toute l'équipe. Cette inauguration qui marque l'avènement d'une nouvelle période dans notre développement international. Comme vous le savez tous, j'espère, nous avons développé une technologie unique qui permet à tout possesseur de smartphone de rester connecté à Internet, quel que soit le réseau disponible et sa qualité, de la 2G, donc des SMS, jusqu'à la 4G, le Wi-Fi. Notre marché, ce sont les 4 milliards de personnes qui ont un téléphone, mais pas d'accès à Internet, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons d'infrastructure. C'est là que nous intervenons, puisque nous proposons une solution immédiate afin de résoudre ces deux écueils. La solution que nous avons développée est hybride et elle permet à un smartphone de rester connecté quel que soit le réseau, pour un coût à la portée de toutes les bourses, même des plus modestes. Ce marché attire évidemment la convoitise des gérants américains, toujours eux, qui veulent déployer massivement l'Internet mobile dans tout l'hémisphère sud, et ce, au prix de projets absolument pharaoniques. Google avec ses ballons atmosphériques, Facebook avec ses drones, Elon Musk et Richard Branson avec leurs projets de satellites. Notre approche est à la fois plus modeste, mais je le crois plus réaliste. Nous travaillons avec les opérateurs mobiles de toute la planète pour déployer aujourd'hui et sans coût d'infrastructure une solution qui permet à tous leurs utilisateurs de rester connectés à Internet. En fait, nous pensons que nous, start-up versaillaises, pouvons être les premiers à déployer une solution de connexion globale et nous avons d'ailleurs déjà commencé à le faire. Notre vision, c'est de contribuer à la réduction de la fracture numérique mondiale et notre ambition, c'est de le faire maintenant. Yazid Shir, cofondateur de Bibond, a été clé dans l'obtention du premier contrat déterminant avec Jay-Z, le premier opérateur mobile algérien. Ce contrat est vraiment à l'origine de toute notre expansion. Grâce au support très actif et efficace de Business France, en particulier en Asie, nous avons déjà signé 4 contrats avec des opérateurs en Malaisie, Indonésie, Philippines et Vietnam. Voilà la raison des différentes horloges qui sont au mur. Et nous avons encore plusieurs en discussion. Nous avons également signé avec des opérateurs en Palestine, par exemple. Et nous sommes en train de nous déployer. Je pars pour l'Asie, lundi, en accompagnement de Mathias Feckel, le secrétaire d'État au commerce extérieur que vous connaissez forcément bien, cher Axel. Et nous allons en profiter pour signer un nouveau contrat avec le premier opérateur vietnamien, Vietel, et peut-être même avec le premier de ses concurrents. Comme quoi c'est possible. À l'heure où nous commençons à concrétiser notre vision, je mesure certes le parcours qui reste à parcourir, qui reste à effectuer, mais aussi le chemin que nous avons déjà parcouru. Après avoir créé Bibond, fin 2011, ici à Versailles, une des premières choses que j'ai faites, c'est de frapper à la porte de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Honnêtement, sans beaucoup d'illusions, avec pas mal d'a priori sur l'administration, comme tout entrepreneur. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un écosystème absolument remarquable d'efficacité où tout le monde se connaît et tout le monde a appris à travailler ensemble.
la Chambre de commerce, la FAS, Versailles Grand Parc, le Conseil général, les banques. On ne parle pas souvent des banques. Et puis sans oublier la BPI qui nous accompagne depuis le début, directement ou indirectement, par ses subventions, avances remboursables et autres garanties. Merci à tous de nous avoir aidés, de nous avoir hébergés dans la super pépinière. On a quand même été le deuxième dossier accepté à la pépinière. Ça marque. Et bien sûr, c'est le nerf de la guerre pour une start-up, d'avoir contribué à notre financement. Avec 50 000 euros de capital, nous nous sommes rapidement trouvés à la tête de 200 000 euros, ce qui nous a permis de développer notre premier prototype et de gagner le deuxième prix à Le Web, ce salon international de l'Internet, devant plus de 4000 startups du monde entier. Alors évidemment, ça n'a pas été un long flop tranquille. Et ceux qui ont cherché à nous dissuader de continuer ont été beaucoup plus nombreux que ceux qui nous ont encouragés, je ne vous le cache pas. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, a dit Mark Twain. Cet écosystème versaillais a cru avec nous que c'était possible et nous a accompagnés depuis le début. Et merci, cher François, et merci à vous tous de l'avoir fait. J'aurais également remercié Claude Bébéard qui est avec nous, qui a cru en nous depuis le début et qui nous a accompagnés de façon absolument remarquable lui aussi pour permettre à Biband d'exister aujourd'hui. Alors même s'il est toujours de bon ton, encore aujourd'hui, de faire un peu de French bashing, nous, chez Biband, on sait qu'on ne serait pas là sans vous tous. Je crois qu'en France, pays où l'État et les collectivités locales sont de véritables acteurs de la vie économique, l'alliance publique-privée est un must absolu. Si on veut gagner plus vite et plus fort face à une concurrence internationale plus âpre et plus intense. Un proverbe dit « Ce n'est pas la perle qui fait le collier, c'est le fil ». La perle, les perles, ce sont les pépites, toutes ces startups françaises qui développent des produits et des solutions fantastiques dans notre pays. Le fil, c'est la sphère publique, nationale et locale. Se priver de l'un des deux, c'est comme courir un marathon à cloche-pied. C'est quand même un peu plus difficile. Pour conclure, je dirais que nous avons un peu trop tendance en France à nous intéresser au particularisme et non pas à l'intérêt général. Les différences d'âge, de sexe, de religion et de couleur de peau nous enrichissent quand nous nous focalisons sur ce que nous faisons ensemble, sur ce qui nous rassemble. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous construisons ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire gagner la Maison France et je vous remercie de nous y aider à chaque fois que c'est nécessaire. Merci beaucoup.